Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, Ferrari sera présente au salon de l'auto, la vignette verte risque de disparaître, un potentiel deuxième sacre de Verstappen et la question de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Bonne nouvelle pour les fans de Ferrari, 16 voitures d'exception du cheval cabré seront visibles durant le mondial de l'auto, du 17 au 23 octobre 2022. Comme d'autres salons, le mondial de l'automobile de Paris 2022 se voit boudé par quelques constructeurs. C'est le cas de Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Bugatti, mais aussi Ferrari. Et ce malgré la grosse actualité autour du nouveau SUV. Fort heureusement, l'événement français a une bonne nouvelle pour les fans du cheval cabré. Des voitures d'exception de chez Ferrari seront exposées durant le salon de Paris. Au total, il y aura 16 modèles exposés de la marque au cheval cabré. Parmi eux, une LaFerrari de 2013 à un prix de 3 millions d'euros ou encore la rarissime Monza SP2 dotée d'un moteur V12 déployant 810 chevaux. Cette dernière est produite à seulement 499 exemplaires. En plus des 16 modèles, une sculpture à taille réelle de la mythique 250 GTO sera disponible. Un stand qui sera créé au profit de l'association de la fondation Perce-Neige. Il s'agit d'une fondation qui a été créée en 1966 par l'acteur Lino Ventura. Son objectif étant d'accueillir et d'accompagner dans des établissements spécialisés les enfants et les adultes touchés par un handicap physique ou psychique, le polyhandicap ou encore l'autisme. Elle permet également d'apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et de favoriser la recherche scientifique et médicale. Une vignette de moins sur le pare-brise. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a assuré le mardi 20 septembre travailler avec son homologue du ministère de l'Intérieur afin de supprimer l'attestation d'assurance automobile, la vignette verte. Nous travaillons avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la suppression de cette petite vignette verte qu'il faut coller derrière son pare-brise. Témoigne que vous êtes bien assuré de façon à ce que ce soit dématérialisé, a expliqué Bruno Le Maire. C'est un choc de simplification pour nos compatriotes et en même temps, c'est un coût qui se réduit. Donc j'espère que nous pourrons dans le courant de l'année 2023, avec Gérald Darmanin, vous annoncer la suppression définitive de cette vignette verte. La suppression de cette vignette verte ne signifie pas pour autant la fin de l'assurance automobile. Le fichier des véhicules assurés sera utilisé pour vérifier qu'un véhicule est assuré, ce qui est bien plus efficace pour lutter contre la fraude à l'assurance, souligne Bruno Le Maire. Vainqueur des 5 derniers Grands Prix de Formule 1, Max Verstappen compte 116 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc au classement des pilotes. Le néerlandais peut être sacré champion du monde lors du prochain GP à Singapour, le 2 octobre prochain. Dans moins d'une semaine, il pourrait être titré pour la deuxième année consécutive à Singapour. Il faudrait qu'il remporte sa 12e victoire de la saison et en plus que Charles Leclerc termine 8e ou au-delà. Il ne s'est pour l'instant jamais imposé à Singapour. Si Verstappen ne validait pas son deuxième titre le 12 octobre, il lui resterait 5 occasions pour le faire, lors du Grand Prix du Japon, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil ou encore à Abu Dhabi. D'où provient l'expression « en voiture Simone ». Cette Simone en question, elle s'appelle Simone Louise de Pinet de Borde des Forest, une des premières femmes à obtenir le permis de conduire. En 1930, Simone se lance dans la course automobile. Devenue une célèbre pilote, elle remporte de nombreux rallyes jusqu'en 1957. C'est sa notoriété et sa conduite sportive qui donnent alors naissance à l'expression « en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ». Car la native de Royan, en Charente-Maritime, n'a peur de rien, et encore moins de la vitesse. Après sa retraite du sport auto, elle fonde son auto-école, une des premières tenues par une femme, où elle enseignera pendant 25 ans. La semaine dernière, on vous a demandé faut-il faire passer son modèle de collection à l'électrique. Et donc la question de la semaine, avez-vous constaté une augmentation de l'incivilité sur la route ? Le sondage est évidemment disponible dans l'onglet communauté. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.